Sukhothai fut fondée en 1238. Ce fut la capitale du premier royaume thaïlandais. Elle marqua l'âge d'or dans l'histoire de ce pays. Le parc historique de Sukhothai regroupe des vestiges de temples importants, des merveilles d'architecture. Encore un coup. Voilà. On va filmer les gens. Hier, c'était l'anniversaire de la création de cette ville. Il y eut donc une fête. Interrogation écrite après. Oh putain, il y en a une tapée là. Oh, oh. Oh, là, là. Oh, c'est une invasion. Un marché est installé à la sortie du parc. Ancien cœur religieux de la cité de Sukhothai, ce temple demeure incontournable avec ses deux Bouddhas debout qui vous attendent à l'entrée. Je pense que là, vous avez une belle... Il y a une très belle lumière. Oui, je veux dire, faut profiter. Et là, quand on est là, vous avez le grand Bouddha debout. Là derrière. Il est considéré comme un homme parfait. Donc le thème de la perfection, comment doit-on l'interpréter? La beauté du corps. Voilà, la beauté du corps, c'est-à-dire l'équilibre. Oui, on voit bien. Là, Il est bien baraqué le gars. Hein. Voilà, l'équilibre. Hein, d'accord. Ah, magnifique, moi j'aime bien. C'est très joli. C'est très équilibré. La photo du portrait. Les colonnes sont en latérite. Ah oui. Latérite, oui. Oui, on voit, c'est voilà. C'est juste pour avoir... Après avoir franchi la passerelle en bois, le visiteur est accueilli par un gracieux Bouddha marchand. d'ornement. Oui. Au-dessus de sa double enceinte de briques et latérite jaillissent trois ravissants prangs.
Ces prangs, ou pagodes, sont encore ornés de leur stuc blanc. Ils furent fondés sous les Khmers au XIIe siècle. Un chédi, en bouton de lotus, creusé de niches, abrite des Bouddhas, debout, et un majestueux Bouddha blanc. L'enseignement. C'est-à-dire, voilà, l'amour, la vie, vous, les hommes, vous êtes là entre le ciel et terre. Voilà, c'est ça. C'est ça, le message de la langue gestuelle. C'est gestuelle. Nous prenons une route sinueuse et montagneuse en direction de Lampang. Ce joyau de l'architecture fait forte impression lorsqu'on arrive avec son majestueux escalier flanqué de 2 longs najas blancs. Une magnifique porte nous permet d'entrer dans ce temple. À l'époque, mais quand il fait bon, on laisse une école ouverte. C'est possible. Ce bâtiment du XVe siècle serait le bâtiment en bois le plus ancien du pays. Ce bâtiment abrite un Bouddha vieux de 450 ans. Les yeux mi-clos. Voilà. Et c'est la première fois que Bouddha n'a pas de flamme au-dessus. Le chédi ou stupa est particulièrement imposant avec ses 45 mètres de hauteur. Nous reprenons la route, toujours aussi sinueuse, pour Chiang Rai. À Chiang Rai, on fête le Nouvel An chinois. Les bords du fleuve sont bien pavoisés. Le soleil va bientôt se coucher. Nous arrivons à l'hôtel Empress, où nous passerons 2 nuits. Le lendemain matin, nous prenons la direction du Triangle d'Or, aux confins de la Thaïlande, du Laos et de la Birmanie, surplombant le majestueux fleuve Mékong. Un Bouddha surveille ce point stratégique. En fait, la petite rivière, Ouais. ici, là, juste à côté de nous, là, Oui, oui. c'est un affluent du Mékong, sépare la Thaïlande et la Birmanie. Ouais, donc, De l'autre voilà. côté du Mékong, c'est le Laos. Nous partons à la découverte des tribus qui peuplent cette région. La première et la plus spectaculaire
c'est la tribu Karen, avec ses femmes au long cou, dites femmes girafes. Nous les découvrons dans leur village, occupés à différents travaux artisanaux. Travaille, ton papa, hein? Ces constructions peuvent être louées par des touristes qui veulent séjourner dans le village. Deuxième tribu rencontrée, les Yao. Elles se distinguent par leur costume très spécial. C'est bien, c'est bien. On va éviter les magasins. Troisième tribu, les Aka, avec leur coiffure particulière. Dernière tribu, les Kayor. Une petite fille attend pour partir à l'école. Avant que nous partions, un groupe de Haka interprète un morceau de leur musique traditionnelle. Nous quittons les villages en passant près de leurs jardins et des champs où ils élèvent des buffles. Ensuite, c'est le temple de Chiang Saen qui nous accueille et on peut admirer de splendides boiseries. Voilà. En bas, ce sont les habitations des moines. Ah bon, c'est une moinerie, un monastère. Des monastères. Nous empruntons un immense escalier qui nous conduit jusqu'aux rives du Mékong. C'est un peu haut. Le Mékong est en face. Oh, ça bouge, il faut trop bouge. Nous embarquons pour une promenade aux confins des trois pays. Donc on longe la frontière Thaïlande et ensuite on découvre le lieu de confluence, La Birmanie. voilà, entre
du Mekong. Voilà. Et ensuite, on arrive du côté de la Birmanie. À gauche, la Birmanie, avec cet hôtel qui n'est accessible que par le fleuve. Nous avons fait demi-tour et nous longeons donc à gauche la côte laotienne. Énorme bâtiment en construction au Laos. Sacré projet, hein. Donc le casino et tout. On va voir que c'est en construction. Des cabanes de pêcheurs et leurs abris pour les bateaux. Mais ce n'est pas la période de la pêche. Cette femme récupère des algues dans le Mékong. L'après-midi débute par la visite du Wat Rong Khun, appelé aussi le Temple Blanc. D'une architecture contemporaine, ce temple fut érigé en l'honneur du roi actuel de la Thaïlande, Rama IX. Son architecture est l'une des plus belles qui existent de par le monde. Elle est complexe et provient d'un réel désir de l'artiste de rompre avec l'architecture classique des anciens temples bouddhistes. Ce puits est là pour récupérer les offrandes en pièces de monnaie. La journée se termine par un spectacle de danse et de chansons présenté par diverses tribus montagnardes. Un repas nous est servi au début du spectacle. Voilà. Vous pouvez commencer par la soupe. Là, ça s'appelle la danse des conscrits. Et les jeunes qui allaient partir sur ce côte-là et qui faisaient une fête entre eux. Ils buvaient un bon coup. Hein. Ils buvaient beaucoup aussi. C'est un peu l'initiation à la vie. Tu cognes dedans. Oh là.
Après ce spectacle, nous rentrons à l'hôtel pour nous reposer. Le lendemain, la journée commence par la visite d'un village d'artisans. Nous commençons par une sorte de braderie de céramique. Ensuite, nous assistons à un concours de plats cuisinés. Nous voici dans une fabrique d'ombrelles en papier. Si on veut, oui, c'est tellement fibreux là. Oui, oui. Une fois c'est bien écrasé, et tu laisses sécher au soleil. Tu mets des pétales de fleurs. Et puis on l'avait décoré avec des fleurs. Et... Voilà. 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 4 baleines. Oh là là, comment ils font de bon période. Donc il faut les percer. Oui. Ah oui, oui, c'est ça. Il faut les percer. Voilà. Passe le fil. Oui, et passer le fil. On met la colle, on met le papier. Oh, pardon, excuse-moi. This painting on... Ah, j'arrive pas à lire non. Non, je ne l'ai pas. Voilà, c'est des commandes. Magnifique, hein? Ah ouais, non. Pas la tremblote. Les décunpay. Ensuite, c'est un atelier de bijouterie qui nous accueille. Une grande partie du bâtiment est réservée à la vente. La visite suivante est pour un atelier de lac. Lac est la serre, Ça sert. On peut trouver un antalon et Pierre-Mani. La lac, la même caoutchouc. Ah oui? Même caoutchouc, pas la même couleur. Non. Caoutchouc en blanc, la lac tout noir, comme ça. Voilà, même famille. Ah ouais. Et ça s'appelle comment l'arbre? Non, en talon, lac qui? lac. Ah bon. Ah bah c'est pas compliqué.
Des matériels de bois. Matière. Mangue. Mangue, Ah ouais. Essayez, s'il vous plaît. C'est léger. léger, hein. Léger comme ça. Essayez. Et c'est du laqué ça? Et comme ça, c'est de bois de thé. Ah, du texte, c'est plus lourd. Ouais. Ah ouais. Comme ça, tu veux de bois de thé. Non, je vois bien que tu peux être Cadeau. Cadeau poupou. Ah ouais. On démarre de ça. Ça, j'ai mon saladier qui est comme ça. Oui, beaucoup de petits tours. Après, mélange la laque et la craie. Craie et la laque ensemble. Pain sur la part. Les deux comme ça. Les deux une côtés. semaine. Côté papillon. Comme ça. Ça, c'est la. Alors ça, je touche. Devant, comme ça, derrière. Ouais, ça commence à... Ah ouais. On part de là et puis petit à petit. C'est lisse, hein? Eh ben, passe ton doigt, tu Ça vas la voir. police aux fesses. Avec la spéciale. Pinceau. Comme ça, c'est poil d'éléphant. Poil d'éléphant. C'est quoi En l'éléphant? Thaïlande, c'est pas doué. Donc, ils sont morts tout carrément parce que c'est interdit maintenant. C'est d'éléphant. C'est très solide. C'est du bambou. D'accord. Derrière cette couche est décollé. Comme ça, c'est décollé, feuille d'or. Voilà. Feuille Comment ça d'or, décolle? 24 carats. Il y a un calque Il n'y a pas de choix. Et pain Choix, partout, oui. beaucoup. avec des petits trous. Pain sur la part. Avec là, comme ça, c'est le poudre de bambou. D'accord, on fait le tampon, donc on a le motif qui apparaît. On utilise petit pinceau. Suivez, comme ça, c'est à la main. Bah oui. Suivez la même photo Il n'y a pas avec fallu de la quelques minutes. poster couleur comme ça. Poster couleur. Ah ouais. D'accord. La même photo. Et comme ça, petite la laque pour les feuilles d'or. Feuilles les d'or, feuilles d'or, oui. 24 carats. Séché dans l'eau. Il y a un, oui. Ah oui, puis il fait Comme apparaître ça, ça. c'est fini. Et quand c'est fini, voilà, c'est ça. D'accord. Pas la même avec la boudin. Ça brûle pas? Je sais pas qu'on peut la démo là. Pourquoi vous mettez une flamme là? D'accord. Pour montrer combien c'est résistant au feu. Ouais, ouais. Ça, 100%. Le dernier atelier se consacre au tissage de la soie. Ça va, il n'y a pas trop de monde. Ça peut mettre 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres à la longueur. L'hôtel Genkin, Elles n'ont pas des problèmes de tendinite parce que Donc, le roule, une fois c'est terminé, on sépare le roule. En gros, il est venu, il faut s'en faire. 1950? Same, même prix. Voilà, environ 60 €. 200, c'est ça. Combien il a dit? 2000? Je lui demande la qualité, pareil, mais... Pour 2000, ça fait 55 €. Nous déjeunons dans un restaurant au cadre enchanteur.